Alors bonjour à tout le monde, j'espère que chacun va très bien, j'espère que chacun est très bien réveillé ce matin. C'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle semaine. Je vous souhaite à chacun de vous de passer une fructueuse semaine, surtout la paix, la santé. Beaucoup de bonheur et beaucoup de succès dans tout ce qu'on entreprend. On va continuer avec notre fameux sujet, à savoir comment quitter son emploi et devenir la personne qu'on rêve d'être. On avait parlé l'autre jour des prêts. Voilà, mais aujourd'hui la vidéo sera très bref. Pour ceux qui ne m'entendent pas très bien, sachez que je suis un peu enrhumé. Je suis très fier aujourd'hui de vous annoncer que c'est la semaine aussi des 2 ans de Siakoul Coiffure. Félicitations à tous ceux qui viennent se coiffer dans Siakoul Coiffure. Nous, on est là pour vous rendre beau, pour vous satisfaire, pour que vous revenez à votre peau de fierté et quittez la peau de, dire, malheur. On va continuer avec notre sujet rapidement. On était au niveau des prêts. Voilà. Pour affaire des prêts, j'avais vraiment parlé de affaires de matériel, surtout au niveau des engins. Évitez d'aller prendre vos prêts et puis mettre dans les engins, dans les matériels. Apprenez surtout à investir votre argent parce que une fois dans la fonction, une fois être employé, si tu pars prendre un prêt, sachez aujourd'hui que c'est un crédit et le crédit c'est à rembourser. Et en remboursant, si le matériel s'use, comment tu vas faire? Il faut que tu changes un peu la mentalité. Il faut que tu pars à l'envers des autres. Une fois si tu ne pars pas à l'envers des autres, tu risques de faire toujours les mêmes choses. Quand j'avais parlé l'autre jour des mentalités des années 1960, c'est aller prendre son prêt, payer une nouvelle moto et puis aller prendre une maison et puis meubler. Et c'est fini, ton argent est fini. On ne pensait jamais investir. Actuellement, je dis félicitations aux jeunes qui pensent aller payer non loti. Ça aussi, c'est une mentalité à bannir dès maintenant parce que ce n'est pas un investissement, c'est juste te mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Si vous voulez, je vais faire une vidéo spéciale sur affaire de non loti, surtout au niveau des jeunes. Tu es pressé pour aller où? Les terrains, c'est pour nous. Même si les terrains vont augmenter, c'est ce qu'ils nous disent que si tu ne payes pas vite, ça va augmenter. Si ça augmente, même si ça atteint à 1 million, et que nous, nos rêves, ce n'est pas affaire de millions. Où est le problème? Voilà. Donc, félicitations à tous ceux qui ont payé des non-lotis. Ça aussi, c'est une mentalité que vous avez changé, mais pas positivement comme ça. Si tu pars construire non-loti pour dormir, je pense que c'est comme quitter dans caca, aller rentrer dans l'anus. Sur ce, je vous dis changer de mentalité. Et parlant de changement de mentalité, actuellement on est à la tendance de l'entrepreneuriat. Et actuellement il y a beaucoup de coachs. Même si tu pars tomber sur un faux coach, même si tu pars tomber sur des vidéos, ce qui est sûr, mon frère, il faut apprendre à écouter et à regarder les vidéos et les audios entrepreneuriales. En plus de ça, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de faux livres. Il n'y a pas de faux livres. Il faut apprendre à être un lecteur. Apprendre à être un lecteur dès aujourd'hui. Depuis qu'on a fréquenté, il y a beaucoup qui vont aller faire des universités. Toutes leurs écoles, ils ne vont jamais faire la lecture. Moi, je ne parle pas de lecture roman, des romantiques là. Non, je ne parle pas de ça. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. J'ai quitté l'école en classe de première, mais de mon CP1 à première, je me rappelle très bien que c'est un seul roman que j'ai pu lire dans ma vie et je ne me rappelle même plus de son contenu, à savoir Le Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Voilà, je me rappelle maintenant. Ferdinand Oyono, Le Vieux Nègre et la médaille. C'est carrément différent des livres de l'entrepreneuriat et du développement personnel. C'est mieux d'être vraiment un lecteur. Personne ne va t'empêcher, en étant employé, de bosser les livres, de vraiment suivre les vidéos d'entrepreneuriat et de développement personnel. Personne ne va t'empêcher de participer à des séminaires, à des formations. C'est mieux quoi. Dès le début, une fois si tu
te lances là-bas, au moins ça va t'ouvrir ton esprit, ça va te permettre de grandir mieux que ceux qui font vraiment l'air 9 à 5, à savoir aller prendre prêt, venir payer moto, venir faire du n'importe quoi. Ce temps est passé. Vous-même voyez comment les situations là, ça se passe dans notre pays. Et ce n'est pas dans notre pays, c'est le monde entier actuellement. Pendant que toi tu crées que la vie est chère, il y a d'autres qui créent que non, toi tu es moins cher. Parce que si toi tu es moins cher, c'est que la vie sera chère. Une fois si tu deviens cher, la vie sera moins chère. Donc c'est le moment vraiment de changer de mentalité, de bosser sur les livres, de bosser vraiment sur les vidéos de développement personnel. Il est vrai qu'il faut vraiment se relaxer un peu avec des vidéos qui font rire, qui relaxent, mais ne passez pas toute votre journée à faire ça. Ne passez pas toute votre vie à faire ça. Chaque fois tu vas voir quelqu'un qui va mettre méga, hein, quand qui te dit un télo, tu pars prendre des mégas, et chaque fois qu'on part regarder ce que tu es en train de suivre là, ce sont des vidéos qui font rire, ce sont des bêtises, ce sont des commérages, ce sont des affairages. Ça ne t'amène nulle part. Il faut qu'on cherche à changer cette mentalité là le plus vite que possible et se lancer sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est l'entrepreneuriat. Et en étant entrepreneur, pour être entrepreneur, il faut suivre les vidéos entrepreneuriat, il faut lire les livres d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on ne va pas entamer un sujet, mais prochainement, le sujet qu'on va développer, ça sera toujours sur la mentalité. Ça sera toujours sur la mentalité. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de résumer sur affaire de prêt. Voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir et ne jamais oublier, c'est que le prêt, c'est un crédit. Et le crédit, c'est à rembourser. Et en remboursant le crédit, tout ce que tu as payé, si c'est des choses qui sont passives. Ceux qui ne savent pas la différence entre passif et puis actif là. Passif, c'est quelque chose qui enlève de l'argent dans ta poche, et actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Voilà. Et pourtant, quand tu prends le prêt et puis aller payer une moto, les gros téléphones et aller prendre une location trop chère, ça c'est un passif. Ça va te faire sortir de l'argent dans ta poche, et même si on te fait augmentation de salaire, je te jure au nom de Dieu que tu vas toujours trouver que ton salaire ne te suffit pas. Mais il faudra revenir rapidement, le plus vite que possible, vivre comme les anciens enseignants du village. Les anciens enseignants du village, pourquoi cet exemple? Parce que eux, ils ne vont pas aller prendre des motos, je vais dire, très chères qui va trop coûter sur leur prêt. Ils ne vont pas aller payer que quoi, des trucs pour se montrer qu'ils sont luxueux. Ouais. Donc quand tu prends ton prêt, il faut savoir payer quel moyen de déplacement entre mon lieu de service et là où je loge, pour vraiment rabaisser les dépenses inutiles. Voilà. N'oubliez surtout pas cette partie. Et ce que je vais vraiment ajouter, il faudra vraiment réfléchir, penser à investir au moins quelques fois au long des, je vais dire quoi, au long de ton chemin de la fonction, au long de ton chemin de l'emploi. Apprendre à investir ton argent, même si c'est quelque chose de petit, que ce soit une petite boutique, que ce soit de l'élevage, au moins il faut apprendre à faire investir ton argent, et surtout intelligemment. Ne fais pas prendre ton prêt, aller investir dans quelque chose que tu ne connais pas. Tu pars perdre tout ton argent et tu es dans le chaos. Excusez, tu es dans le chaos. Tu attends encore l'autre prêt. D'autres leurs prêts ça dure 4 ans, d'autres leurs prêts ça dure 7 ans, d'autres partent à 10 ans. Donc il faut aller en mollo, chercher ceux qui sont doués dans l'investissement et investissez surtout en vous. Moi je préfère qu'au lieu de passer à l'action, aller faire, même si tu commences, il faut aller chercher la formation. Tu veux faire l'élevage, tu commences l'élevage,
faut aller chercher la formation. Tu veux faire le commerce ou soit ce qui est sur quelques business, tu te lances dedans, cherche à te former. Même si c'est 10% pour passer à l'action, 90% faut aller donner pour te former dans la matière. C'est très très important. Parce que je me rappelle très bien que, je me rappelle très bien que je me suis lancé dans l'élevage. Je me suis formé, mais pas tellement. Mais ça m'a coûté un peu de la quinine. Et je ne vais pas vraiment trop vous citer tout ce que j'ai eu à faire. Mais ce sont des leçons. Tout ça, je l'ai fait pendant que j'étais en train de fonctionner, mais c'était des leçons. Et actuellement, en tout cas, je dis, Dieu merci, ça va beaucoup parce que j'ai appris beaucoup en investissement, en passant à l'action. J'ai appris beaucoup en investissement, en investissant sur moi. Voilà. Donc, faites très très attention dans l'affaire d'investissement. Investissez beaucoup sur vous au lieu d'aller investir dans ce que vous ne connaissez pas. Tant que tu ne connais pas, n'investis pas trop ton argent. Surtout, on est dans la tendance des investissements en ligne où souvent on va venir te proposer des investissements que toi-même tu ne connais pas. On te dit de mettre ton argent et du jour au lendemain, tu vas avoir 1000%, tu vas avoir 5000%. Il faut éviter ces genre de trucs. Il faut aller te faire former et comprendre les choses avant d'aller mettre ton argent. Aujourd'hui, c'est un résumé du temps passé. Donc, je ne vais vraiment pas aller trop loin. On va s'arrêter à 15 minutes. Comme ça, ça vous permettra de lire et de relire la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de partager, de liker, de vous abonner sur notre page pour ne pas rater les vidéos à venir. Je vous dis et je vous répète, les vidéos viendront, les meilleures viendront. On va progresser ensemble pas à pas. N'oubliez pas aussi de conseiller vos frères qui veulent venir. Une fois si tu sais que tu es dans l'erreur, il faut dire à la personne ne prends pas le même chemin que moi et prends mon nouveau chemin. Si tu dis ne prends pas le même chemin que moi, alors on va te dire la pintade, c'est le pintade qui est devant là. Tous les autres pintades vont suivre. Mais une fois si toi tu fonces sur le mauvais chemin et puis tu dis aux gens de ne pas te suivre, on va toujours te suivre. Mais quand tu changes de chemin, tu peux dire ne prenez pas l'ancien chemin, suivez-moi et on va progresser. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une fructueuse semaine et surtout n'oubliez pas la fête de l'anniversaire de Siakoul Coiffure le 13 novembre. Venez, on va fêter ensemble, on va se souhaiter beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui vont exploser et qui vont dominer le monde. Sur ce, passez une excellente journée et à lundi prochain. Bye bye.